Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler des événements qui se sont déroulés en 2018 dans la ville de Linthorpe en Angleterre. C'est une affaire dont le dénouement a probablement pris tout le monde par surprise. Je vous invite à écouter l'histoire de Jessica Patel. Jessica Patel est née en 1983 dans la ville de Leeds et a grandi dans cette ville située au nord de l'Angleterre. Sa famille y vivait depuis plusieurs années. Jessica est issue d'une famille assez nombreuse. Jessica, qui était l'aînée, avait 5 autres frères et sœurs. Ses grands-parents et la famille de son oncle vivaient également dans la maison où elle avait grandi. Jessica a toujours été une petite fille tranquille, sans problème, avec un sourire constant sur le visage. Elle rêvait d'étudier la pharmacie et d'exercer cette profession. Par conséquent, après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle a commencé à suivre la formation de ses rêves. Grâce à son ambition et à son travail acharné, elle a réussi à atteindre son objectif. Durant sa formation universitaire, Jessica a de nouveau rencontré Mitesh, un garçon qu'elle connaissait depuis de nombreuses années. La famille de Mitesh était amie avec celle de Jessica. Jessica était même sortie secrètement avec lui quelques années auparavant. Mitesh était en fait son premier petit ami, mais lorsqu'ils ont commencé à suivre la même formation à l'université de Manchester, ils ont commencé à sortir ensemble officiellement. Ils avaient beaucoup de choses en commun, ils venaient tous deux de familles indiennes et avaient les mêmes rêves d'avenir, ouvrir leur propre pharmacie. Le couple se rencontrait de plus en plus souvent et a commencé à se rapprocher l'un de l'autre. Mitesh était également le partenaire rêvé de Jessica. Il prenait grand soin d'elle et lui offrait souvent des cadeaux. Et lorsque la mère de Jessica est tombée malade du cancer, il a été d'un grand soutien pour elle. Il savait que c'était une situation très difficile pour Jessica et il l'a donc soutenue à chaque étape. Malheureusement, la mère de Jessica n'a pas pu gagner son combat contre le cancer. Elle est décédée en 2005. Après sa mort, c'est Jessica, en tant qu'aînée de la fratrie, qui a repris le rôle de sa mère. C'est elle qui s'occupait de son père et de ses frères et sœurs. C'est sur elle qu'ils pouvaient tous compter. Jessica était toujours en couple avec Mitesh et, après plusieurs années de vie commune, le couple a décidé qu'il était temps de légaliser leur relation. La famille de Jessica était un peu surprise que Jessica et Mitesh veuillent déjà se marier, mais la famille de Mitesh n'y voyait rien d'étrange. Puisqu'ils s'aimaient, il n'y avait pas lieu d'attendre plus longtemps. En juillet 2009, leur mariage a eu lieu en présence de 600 invités. Il s'agissait d'un mariage hindou traditionnel, au cours duquel Jessica portait une robe de mariée richement embellie, pesant près de 16 kilos. Immédiatement après le mariage, le couple s'est installé à Leeds, mais quelques années plus tard, le couple a déménagé à Linthorpe, dans la banlieue de Middlesbrough. C'est une ville située à une centaine de kilomètres de Leeds, mais ils s'y sont installés parce que c'était l'endroit où ils pouvaient réaliser leurs rêves ensemble. C'est aussi là que Mitesh avait trouvé un endroit où ouvrir sa propre pharmacie. Toujours à Linthorpe, le couple a acheté une grande maison et à l'époque, il ne leur manquait plus que des enfants pour être heureux. Ils avaient déjà tout ce dont ils avaient rêvé auparavant, mais bien que Jessica ait été très désireuse de devenir mère, elle n'y est pas parvenue pendant des années. Finalement, le couple a décidé de demander l'aide des médecins et la méthode qui leur a été recommandée était la fécondation in vitro. Cependant, cette méthode n'a pas non plus été immédiatement couronnée de succès. Jessica et Mitesh avaient essayé 3 fois cette méthode, mais à chaque fois cela avait échoué. Chacune de ces tentatives infructueuses a fait que Jessica s'est sentie de plus en plus mal. C'était très mauvais pour son bien-être. Elle avait le cœur brisé par cette situation, elle souhaitait devenir mère, mais malheureusement elle n'avait pas la possibilité d'avoir son propre enfant. En 2018,
à l'occasion d'une 4e tentative, l'espoir a de nouveau souri au couple. Les médecins ont informé le couple que les choses semblaient très différentes cette fois-ci. Ils avaient réussi à féconder 3 embryons. Dès le mois de juin, celui-ci devait être introduit dans le corps de Jessica. Elle a été très heureuse d'apprendre cela. Elle était convaincue que cette fois-ci, ça marcherait. Enfin, elle et Mitesh allaient devenir parents. Cependant, tout a changé le 14 mai 2018 lorsque Mitesh est rentré à la maison après 20 heures. Arrivé à la maison ce 14 mai 2018, Mitesh a remarqué que toute leur maison était en désordre et que sa femme était allongée sur le sol du salon. Elle ne donnait aucun signe de vie. Ses bras et ses jambes étaient attachés avec du ruban adhésif et sa bouche était scellée avec le même ruban. Mitesh a immédiatement appelé les services d'urgence. Lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux, ils ont fait de leur mieux pour sauver Jessica. Malheureusement, ils n'y sont pas parvenus. La femme était morte, tout indiquait que quelqu'un avait tenté de s'introduire dans leur maison et ne s'attendait manifestement pas à ce que Jessica s'y trouve. Toutes les pièces, au rez-de-chaussée comme au premier étage, ont été mises à sac. Des vêtements et d'autres objets appartenant au couple étaient éparpillés sur le sol. Jessica et Mitesh étaient également connus dans la région. Tout le monde savait qu'il s'agissait d'un couple marié, travaillant dans une pharmacie. Quelqu'un s'attendait peut-être à trouver de l'argent ou des médicaments dans leur maison. La première personne à qui les policiers ont parlé a été le mari de Jessica. Après tout, c'est lui qui passait ses journées au travail avec elle et c'est lui qui avait trouvé son corps. Il leur a également raconté comment s'était déroulée leur journée. Il a dit aux policiers qu'ils travaillaient ensemble à la pharmacie et vers 10 heures, le père de Jessica est venu les voir, avec qui ils ont discuté un moment. Ce jour-là, Mitesh avait également terminé son service plus tôt. Il s'est ensuite rendu à la salle de sport. Après avoir fait de l'exercice, il est retourné à la pharmacie pendant un moment, puis il est allé déjeuner dans une pizzeria. À ce moment-là, Jessica était sur le point de fermer la pharmacie et de rentrer chez elle. Lorsqu'il est arrivé chez lui, il a fait cette terrible découverte. Sa femme était déjà morte. Les policiers ont d'abord supposé qu'un cambriolage avait eu lieu à cet endroit. Mais au fur et à mesure que le temps passait, ils ont commencé à avoir de plus en plus de doutes. La première chose qu'ils ont remarqué, c'est qu'il n'y avait aucune trace de cambriolage dans la maison. Ni les fenêtres, ni la porte n'ont été endommagées, de sorte que la personne qui a tué Jessica était entrée par la porte principale. Cela ne signifiait pas pour autant que Jessica devait connaître son meurtrier. Elle aurait pu simplement ouvrir la porte et la personne aurait alors pu entrer de force. Cette théorie a été confirmée par les propos des voisins qui estimaient que Jessica n'était pas prudente au moment d'ouvrir sa porte. Elle ne s'assurait pas à l'avance de la personne qui se tenait devant sa porte. Elle les ouvrait toujours immédiatement. Cependant, aucun des voisins ne pouvait croire ce qui s'était passé. Ce quartier semblait si tranquille. Les crimes n'y sont pas fréquents. Les policiers espéraient que les images de vidéosurveillance devant la maison de Jessica et Mitesh répondraient à de nombreuses questions. Ils espéraient pouvoir voir les personnes qui étaient entrées dans leur maison. Malheureusement, Mitesh a également fait savoir aux policiers que ces caméras ne fonctionnaient plus depuis plusieurs jours. Pendant que les enquêteurs poursuivaient leur enquête, une autopsie a été pratiquée sur le corps de Jessica. Il a été déterminé que la cause de sa mort était la strangulation. Des marques sur son cou indiquaient qu'un objet avait été utilisé. Ce n'est que plus tard, lors d'une perquisition dans la maison, que l'on a trouvé un sac en plastique qui avait apparemment été placé sur la tête de Jessica. Ceci a été confirmé par des traces de sang trouvées sur le sac ainsi que par la salive de Jessica. Mais lors de cette même perquisition, un autre élément a été trouvé, un élément très utile à l'affaire. Dans la chambre à coucher, sous le lit, dans une valise remplie de vêtements, les policiers ont trouvé un disque dur.
Lorsqu'ils ont vérifié ce qu'il contenait, les enquêteurs ont été extrêmement surpris. Il contenait des images provenant d'une caméra de surveillance située devant la maison de Jessica et Mitesh. Grâce à cet enregistrement, il s'est avéré que Mitesh avait également menti aux policiers lorsqu'il l'avait interrogé sur ces enregistrements. La caméra avait fonctionné même le jour du meurtre. Le mari de Jessica, qui avait été très affecté par ce qui s'était passé depuis le début, a donc commencé à être traité comme un suspect de premier plan. Car s'il n'avait rien à voir avec le meurtre de Jessica, pourquoi avait-il menti à la police au préalable et pourquoi avait-il caché le disque contenant les images de la caméra de surveillance? Grâce à ces images, les policiers ont pu savoir qui avait tenté de pénétrer chez les Patel ce jour-là. Lorsque les enquêteurs ont visionné ces enregistrements, il est apparu clairement que le mari de la victime avait menti depuis le début. Sa version des événements du 14 mai ne coïncidait pas avec ce que les caméras avaient enregistré. Mitesh avait également déclaré, immédiatement après la découverte du corps de Jessica, qu'il était à la pharmacie avec sa femme depuis le matin. Lorsqu'il a terminé son service, il est allé à la salle de sport, puis il est retourné à la pharmacie. Après avoir terminé son service, il est allé dans une pizzeria. À ce moment-là, sa femme était rentrée à la maison. Mitesh était censé arriver à la maison à 20h. Cependant, les images ont montré clairement que Mitesh était arrivé à la maison beaucoup plus tôt, à 15h30, et qu'il y est resté pendant les heures qui ont suivi. Il n'était pas retourné à la pharmacie comme il l'avait assuré. C'était vers 19h que sa femme était arrivée à la maison. Jessica n'était pas dans la maison seule. Elle était à la maison avec Mitesh à ce moment-là. Mitesh n'est sorti qu'à 19h42 pour se rendre à la pizzeria. Il est réapparu sur les images à 20h15 où on le voit arriver en voiture, prendre une pizza sur le siège passager et rentrer chez lui. Il s'agissait de la dernière séquence de ce disque, car quelques instants plus tard, la caméra a été éteinte. Apparemment, c'était à ce moment-là que Mitesh s'est rendu compte qu'il n'avait pas éteint les caméras. Les policiers n'ont remarqué aucune autre personne sur ces enregistrements, à l'exception de Jessica et Mitesh. Après ce qu'ils ont vu, ils n'ont eu aucun doute sur le fait que le mari de Jessica avait quelque chose à voir avec son assassinat. Ainsi, 3 jours après la mort de Jessica, Mitesh a été arrêté. Les policiers savaient qu'il avait menti sur le fonctionnement des caméras, qu'il avait menti sur l'heure à laquelle il était rentré chez lui. En outre, il était également surprenant qu'à son retour de la pizzeria, lorsqu'il avait soi-disant trouvé Jessica allongée dans le salon, il n'avait pas immédiatement appelé les services d'urgence. Il l'a fait environ 10 minutes plus tard. Ce n'est pas ainsi que l'on se comporte lorsqu'on découvre sa femme bien-aimée morte. Il était clair qu'il avait quelque chose à cacher. La famille de Jessica a été choquée d'apprendre que c'était Mitesh qui avait été arrêté. Il était désespéré et triste pendant tout le temps qui avait suivi la mort de Jessica et tout le monde essayait de le consoler. Il savait qu'il était le mari idéal pour Jessica, donc aucun d'entre eux ne pouvait s'attendre à ce qu'il soit le principal suspect. Quel était alors son mobile? Pourquoi avait-il besoin de lui ôter la vie? Les enquêteurs ont commencé à interroger tous les membres de la famille de Mitesh et de Jessica. Ces témoignages ont permis de brosser un tableau de la famille Patel très différent de ce qu'il semblait être de l'extérieur. La famille de Jessica, en particulier, avait beaucoup à dire sur Mitesh, qui avait confié ses problèmes à ses sœurs à plusieurs reprises. Pour les observateurs extérieurs, ils avaient l'air d'une famille heureuse dont les rêves se réalisaient petit à petit. Ils avaient une belle maison, possédaient la pharmacie dont ils rêvaient depuis de nombreuses années et avaient enfin, après plusieurs années d'efforts, la chance de devenir bientôt parents. Mais la famille de Jessica savait que leur relation n'était pas toujours telle qu'on la voyait de l'extérieur. Tout a commencé peu après le mariage, lorsque le comportement de Mitesh a changé du tout au tout. Avant leur mariage, il lui faisait beaucoup la cour. La famille de Mitesh était très heureuse que le jeune couple ait décidé rapidement de se marier.
Mais une fois qu'ils sont devenus mari et femme, Mitesh a changé radicalement. Il ne s'intéressait plus autant à elle. En fait, il l'ignorait à tout bout de champ. Jessica ne comprenait pas son comportement. Alors qu'est-ce qui avait changé si peu de temps avant le mariage? Il la couvrait avant de cadeaux, l'appelait tous les jours pour pouvoir au moins lui parler. Et une fois marié, il a complètement commencé à ignorer Jessica. Il n'y avait aucune intimité entre eux, donc les deux n'avaient pas de rapport sexuel. Il n'était donc pas question qu'ils deviennent parents. Il était difficile pour Jessica de comprendre ce qui se passait dans leur relation. Au fil du temps, Mitesh a également commencé à la contrôler et à essayer d'isoler Jessica de sa famille. Même lorsque le grand-père de Mitesh est tombé malade et qu'elle a voulu aller lui rendre visite, son mari l'en a empêché. Jessica savait qu'il s'agissait probablement des derniers instants de son grand-père. Elle voulait donc être à ses côtés, mais son mari n'était pas d'accord. Lorsqu'elle a essayé de lui en parler, il a levé la main sur elle pour la première fois. Le comportement de son mari a fait changer Jessica du tout au tout. Elle n'était plus la femme joyeuse qu'elle était avant son mariage. Elle avait complètement perdu confiance en elle. Sa famille a également pu constater qu'elle avait perdu quelques kilos. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé sa vie avec Mitesh. Elle ne savait pas pourquoi cela se produisait, ce qui avait poussé son mari à changer à ce point. Mais pour Mitesh, il savait aussi très bien où était le problème. Tout au long de leur mariage, il a trompé sa femme à plusieurs reprises. Il était incapable de lui rester fidèle. Elle n'en avait aucune idée. Elle ne savait pas que Mitesh la trompait avec des hommes. Même avant qu'il n'épouse Jessica, il savait qu'il était plus attiré par les hommes. Mais comme sa famille était très religieuse, il devait le leur cacher. Sa famille n'aurait jamais pu accepter son orientation sexuelle. Mitesh a donc eu l'idée de se trouver une femme pour que sa famille ne se doute de rien. Mitesh cachait si bien ses aventures que même Jessica ne se doutait de rien. Il avait installé sur son téléphone une application spéciale de rencontre où il pouvait chercher d'autres hommes qu'il allait rencontrer afin que Jessica ne remarque rien. Il s'assurait toujours d'avoir son téléphone sur lui. Même lorsqu'il allait aux toilettes, il l'emportait avec lui. Jessica trouvait cela un peu étrange et suspect. Elle trouvait également suspect que lorsqu'elle entrait dans une pièce et qu'elle trouvait Mitesh au téléphone, celui-ci se rendait toujours dans une autre pièce pour pouvoir y continuer à parler tranquillement. Il ne voulait jamais qu'elle entende ce dont il parlait et il ne s'agissait pas de courtes conversations. En effet, il arrivait souvent qu'il ne se couche que vers 4 heures du matin. Mitesh avait également fréquenté différents hommes pendant les 2 premières années de leur mariage. En 2011, il a rencontré Amit. Par le biais d'une application de rencontre, il ne s'agissait pas d'une simple rencontre. Mitesh et Amit sont tombés amoureux l'un de l'autre et ont commencé à se voir de plus en plus souvent dans les hôtels et faisaient les voyages en amoureux. Jessica a découvert leur relation 1 an plus tard, lorsque, lors d'une fête de famille, l'une de ses sœurs a remarqué un message qu'Ami avait envoyé à Mitesh. Il était clair qu'il y avait quelque chose. Mitesh avait répondu au message d'Amit en écrivant qu'il l'aimait plus que tout. Lorsque Jessica a tout découvert, elle a été choquée, mais elle a aussi essayé de résoudre la situation d'une manière sage. Il lui a semblé que le meilleur moyen était de parler à la famille de Mitesh. Elle pensait que la famille de Mitesh pouvait faire entendre raison à leur enfant. Mais la famille de Mitesh ne l'a pas cru. Ils ont prétendu qu'elle avait tout inventé et qu'il valait mieux qu'elle pense à agrandir sa famille. La famille de Mitesh a dit à Jessica que, lorsqu'elle aura un enfant, elle n'inventera plus de choses étranges au sujet de son mari. Mitesh lui-même a nié tout ce dont Jessica l'avait accusé. Il lui a assuré qu'il l'aimait et que tout ce qui lui importait, c'était qu'ils aient des enfants. Comme Jessica l'aimait beaucoup, elle a cru que tout ce qu'il disait était vrai. Jessica pensait qu'ils pourraient enfin agrandir leur famille après les garanties de Mitesh. Malheureusement,
Mitesh n'avait pas déménagé dans la nouvelle ville de Linthorpe pour y vivre une vie heureuse avec Jessica. Il l'avait fait uniquement pour isoler sa femme de sa famille. Cependant, elle l'aimait tellement qu'elle supportait tout ce qu'il lui faisait et la façon dont il la traitait. Elle ne pouvait pas se permettre de divorcer. Dans une famille hindoue traditionnelle, le divorce est une honte familiale. C'est la raison pour laquelle ils ont tous deux poursuivi leur relation, malgré le fait que Mitesh continuait à rencontrer Amit. Au fil du temps, les familles de Jessica et de Mitesh ont commencé à poser de plus en plus de questions sur leur progéniture. Ils étaient déjà mariés depuis 6 ans, mais aucun enfant n'était encore né de leur relation. Comme Mitesh n'était pas du tout intéressé par sa femme et qu'il n'y avait pas d'intimité entre eux, il n'est pas surprenant que le couple n'ait pas eu d'enfant. Cependant, ils ressentaient une pression croissante de la part de leur famille. Ils ont donc décidé de recourir à la fécondation in vitro. Comme je l'ai dit, plutôt les 3 premières tentatives avaient échoué. Cependant, la 4e était vraiment prometteuse et les embryons devaient être transplantés en juin 2018. Malheureusement, un mois avant, Jessica a été assassinée et tout portait à croire que c'était son mari qui en était l'auteur. Les enquêteurs cherchaient d'autres preuves que c'était lui qui avait mis fin à la vie de Jessica. Comme c'est toujours le cas dans ce genre d'affaires, les policiers ont examiné son ordinateur portable et son téléphone mobile. L'historique des recherches effectuées sur l'ordinateur portable a montré qu'il avait cherché des moyens de tuer sa femme, envisageant la possibilité d'une overdose d'insuline et d'autres médicaments. Il cherchait également des informations sur la manière d'engager quelqu'un pour s'occuper de tuer Jessica. Toutes ces recherches avaient été faites en mars 2018, soit 2 mois avant la mort de sa femme. Apparemment, il avait également planifié ce meurtre depuis un certain temps. À peu près à la même époque, il avait souscrit auprès de plusieurs compagnies d'assurance en cas de son décès ou celui de Jessica. Le bénéficiaire devait recevoir 2 millions de livres sterling. Se pourrait-il que l'argent soit la principale raison pour laquelle il avait tué sa femme? Les enquêteurs savaient que ce n'était pas l'argent le seul mobile. Ils ont continué leurs enquêtes. Ainsi, en examinant le téléphone de Mitesh, les enquêteurs ont trouvé une nouvelle confirmation que Mitesh avait menti lors de ses premières déclarations. Il ne s'en était peut-être même pas rendu compte, mais une application fonctionnant sur son téléphone comptait et enregistrait ses pas. Elle était si précise qu'il était possible de lire sur l'écran quand il montait les escaliers. Grâce à cette application, les enquêteurs ont découvert que peu après le retour de Jessica à la maison, il avait également monté et descendu le premier étage à plusieurs reprises. Il se déplaçait très rapidement dans toute la maison, ce qui a conduit les enquêteurs à soupçonner que c'était à ce moment-là qu'il avait jeté des objets hors des armoires et des tiroirs, faisant tout pour faire croire à un cambriolage. La même application fonctionnait sur le téléphone de Jessica, ce qui a permis aux officiers de police de déterminer quand le meurtre avait eu lieu. Le téléphone a enregistré les pas de Jessica jusqu'à 19h04, après quoi il n'en a plus enregistré pendant plusieurs dizaines de minutes. Ce n'est qu'1 minute avant que Mitesh ne quitte la maison que le téléphone a enregistré exactement 14 bruits de pas. Le téléphone de Jessica se trouvait près de la porte d'entrée lorsque la police était arrivée sur les lieux. On peut supposer que c'était son mari qui l'avait pris et l'avait laissé près de la porte pour faire croire que Jessica l'avait jeté lorsque le cambrioleur était entré dans la maison. Mais les preuves de la culpabilité de Mitesh ne s'arrêtaient pas là. Les policiers ont également réussi à trouver d'autres preuves supplémentaires. Outre le domicile de la famille Patel, les policiers avaient également fouillé leur pharmacie et c'est là qu'un rouleau de ruban adhésif avait été trouvé, exactement le même que celui utilisé lors du meurtre de Jessica. Cela ne semblait rien prouver. De tels rouleaux de ruban adhésif sont nombreux et se trouvent dans presque tous les foyers. Cependant, l'extrémité du ruban trouvé dans la pharmacie
correspondait parfaitement à l'un des morceaux trouvés près du corps de Jessica. Cela prouvait qu'il s'agissait du rouleau qui avait été utilisé pour attacher Jessica. Les enquêteurs ont supposé que Mitesh avait déposé le ruban à la pharmacie lorsqu'il avait quitté la pizzeria pendant un certain temps après avoir passé sa commande. Plusieurs seringues vides contenant de l'insuline ont également été trouvées dans le sac de Mitesh. Comme il avait auparavant cherché des informations sur son ordinateur portable, les enquêteurs pensaient qu'il avait administré de l'insuline à sa femme pour la droguer. Il y avait en effet beaucoup de preuves contre Mitesh, mais il y en avait une autre. Lors de ses premières déclarations, les policiers avaient remarqué des griffures sur son cou. Lorsqu'il lui avait demandé d'où elles provenaient, Mitesh avait répondu qu'il s'était égratigné en faisant de l'exercice à la salle de sport. Cependant, la personne avec laquelle il s'était exercé ce jour-là n'a rien confirmé de tel. Cette personne ne se souvenait pas que Mitesh avait des égratignures sur le cou le jour où Jessica a été tuée. Les paroles de Mitesh n'ont pas non plus été corroborées par les résultats de l'autopsie qui indiquaient clairement que l'ADN de Mitesh se trouvait sous les ongles de Jessica. Plus personne ne doutait de l'identité de l'auteur de ce crime. Au cours de l'enquête, les enquêteurs ont pu établir une autre raison pour laquelle Jessica devait mourir. Et c'est une raison particulièrement horrible. Mitesh avait la relation amoureuse avec Amit depuis plusieurs années. Ils ne se voyaient plus car Amit avait émigré en Australie en 2016, donc quelques années avant la mort de Jessica. Cependant, ils continuaient à rêver qu'un jour, ils pourraient être ensemble. Mais ce n'était pas leur seul rêve. Mitesh et Amit voulaient vraiment avoir un enfant et c'est pourquoi Mitesh insistait pour que Jessica essaye à nouveau la fécondation in vitro. Jessica était déjà fatiguée de toute la procédure, elle était épuisée après tant de tentatives répétées, mais Mitesh insistait, la menaçant de partir si elle n'essayait pas à nouveau. Les enquêteurs ont pu établir qu'il faisait tout cela pour que, une fois les médecins parviendront enfin à féconder un embryon, ils devaient sortir cet embryon de la clinique et l'emmener en Australie, où une autre femme donnerait naissance à un enfant pour lui et Amit. Mais pour cela, il fallait que Jessica meure. Mitesh s'était bien préparé pour qu'une fois Jessica morte, les médecins lui donnent cet embryon sans difficulté. Le procès de cette affaire a débuté en décembre 2018. Mitesh a plaidé non coupable tout au long du procès. Il a déclaré qu'il aimait beaucoup sa femme et qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Cependant, il y avait tellement de preuves contre lui qu'il n'y avait aucune chance que quelqu'un croie ses paroles. Il a fallu moins de 2 heures au jury pour rendre son verdict. Mitesh a été condamné à la prison à vie et ne peut demander une libération conditionnelle anticipée qu'après 30 ans. C'est la fin de l'histoire. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.